Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis Rachel Bétan, directrice de l'école EPSECO à Valence et donc j'enseigne notamment à des élèves d'esthétique. Donc moi aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet très intéressant qui sont les cartes et les programmes de fidélité. En tant que responsable d'une école, je suis aussi esthéticienne et maquilleuse et je mets au service mon expertise du métier pour des instituts. Et donc, je me suis rendu compte, en allant à votre contact, que beaucoup d'entre vous avaient des problématiques pour leur programme de fidélité. Effectivement, je constate souvent que dans vos programmes de fidélité, vous souhaitez gagner de l'argent, mais très souvent, finalement, vous en perdez. Tout simplement parce que votre programme de fidélité manque un petit peu d'équilibre. La fidélisation, c'est très important. En fidélisant vos clients, ça va vous coûter 5 à 10 fois moins cher que d'aller en conquérir des nouveaux. Mais aujourd'hui, il faut quand même savoir que 80% des entreprises ont un programme de fidélité, mais seulement 8% des clients sont contents de ces programmes de fidélité. Donc lorsque vous proposez un programme de fidélité, c'est très important de le construire et de le réfléchir. Et quand vous le réfléchissez, tout doit être centré sur le client. Ne pensez pas à combien ça va rapporter au client. Ne pensez pas combien ça va vous rapporter à vous. Pensez avant tout à centrer votre programme de fidélisation sur votre client. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il faut penser à récompenser vos clients. Vos clients, dans un programme de fidélité, ce qu'ils veulent, c'est y gagner quelque chose. Ils veulent une récompense. Et il faut leur demander qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Inutile de vouloir leur faire du 70% de réduction. Ça ne les intéressera pas forcément et vous allez avoir un énorme poids sur votre chiffre d'affaires. Proposez-leur des solutions et essayez de voir quelle récompense peut les satisfaire. Et si vous faites de la réduction, soyez mesurés. 10% de réduction, c'est déjà bien, 20% maximum, mais n'allez pas au-delà, sans quoi vous allez réellement perdre de l'argent. Deuxième point qui est très important lorsque vous faites un programme de fidélisation, c'est de lui trouver un nom. Votre entreprise, elle a une identité, elle a des valeurs, elle a une histoire. Et bien, votre programme de fidélité, c'est aussi l'histoire de votre entreprise. Donc, trouvez-lui un nom sympa pour pouvoir en parler au quotidien. Et là, vos équipes sont essentielles. Vous devez à tout prix former vos équipes à parler de votre programme de fidélisation. Il ne s'agit pas juste en caisse, bonjour madame, est-ce que vous avez la carte de fidélité? Je la vends et à chaque fois je demande bonjour madame, vous avez la carte de fidélité? Non, la fidélisation c'est un programme au quotidien. Il faut que vos équipes elles en parlent au quotidien, durant le soin, durant les ventes, etc. Troisième point qui va être très important, c'est qu'il faut de l'exclusivité. Les gens on en marre d'avoir des programmes de fidélité copiés-collés les uns des autres. Votre cliente, si vous voulez qu'elle soit fidèle chez vous, il faut lui apporter quelque chose de différent. Si elle a la même chose chez vous que chez votre concurrent, elle n'a aucun intérêt à rester fidèle chez vous. Donc si vous avez envie qu'elle soit fidèle chez vous, proposez-lui des offres exclusives. Et dans la bonne idée du moment, les offres vont être les partenariats. Vous travaillez dans le monde de la beauté. Proposez à vos clientes les plus fidèles des choses vraiment intéressantes. Contactez par exemple une diététicienne, une sophrologue, une professeure de yoga et proposez par exemple un atelier découverte de ces métiers-là à vos clientes les plus fidèles. Vous leur offrez la prestation et pour le prestataire, c'est tout bénef puisque lui, il va venir au contact de clients qui ne sont pas encore clients chez lui, avec la possibilité aussi de pouvoir vendre derrière quelque chose. A l'inverse, vous pouvez aussi proposer à ce prestataire de faire la même chose chez lui, de venir animer un atelier. C'est un échange de bons services qui va vous permettre de proposer une réelle offre différente à vos clients. Et aujourd'hui, les clients, ils sont fanats de ce côté exclusivité, de ce côté très cocooning et relationnel. Le Covid a complètement changé notre monde. Les gens ont été enfermés pendant longtemps, se sont retrouvés seuls et aujourd'hui ils ont envie de se retrouver dans un espace cocooning, pas avec tout le monde, mais ils ont envie qu'on prenne soin d'eux. Donc très important, essayez de proposer des partenariats dans vos programmes de fidélisation. Et dernier point, et certainement pour moi le plus important dans les programmes de fidélité,
Arrêtez de faire des programmes de fidélité où personne ne comprend rien, même vous. Un programme de fidélité, ça doit être simple et efficace. En 2 minutes, mon client, en une phrase, il doit comprendre comment ça fonctionne. 1 euro égale 1 point, tant de points, j'ai tant de cadeaux. Voilà, point barre. Il est inutile de vouloir complexifier le truc à tel point que les gens ne s'en sortent pas, ils ne comprennent pas et résultat, n'y arrivent pas. Ça ne sert absolument à rien. Faites du simple et ce sera beaucoup plus efficace. Donc en clair, si vous voulez un bon programme de fidélité, réfléchissez à votre programme, proposez des solutions réelles à vos clients avec des réelles choses avantageuses, engagez votre équipe au quotidien dans cette vente de la fidélisation et faites surtout simple et pratique. Voilà, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous aidera au quotidien. À très bientôt!